Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Comme d'hab, ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le Gène du Message. À la présentation, c'est toujours donc votre frère Cédric Lukusa Branham. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité qui n'est pas présenté. C'est le pasteur Josué Tchona, nous rappelons pasteur de l'église Perfection Tabernacle à Kinshasa. Mais grâce à Dieu, nous sommes avec vous ici aux États-Unis. Nous disons d'abord bonjour à vous et bienvenue. Bonjour mon bien-aimé Cédric et bonjour à tout le forum des jeunes du message. Merci beaucoup pasteur Josué Tchona, vous êtes aussi un artiste musicien, bien sûr que ça fait déjà un bail, on ne vous voit plus sur la scène musicale, on ne sait pas où vous vous concentrez d'abord sur votre ministère ou soit c'est quoi? Non, tout marche ensemble, on est là, mais seulement on fait les choses selon la conduite. Quand l'inspiration vient, quand on veut faire, poussé par Dieu, on le fait. Ok, merci beaucoup. C'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum JM. Quelles sont d'abord vos impressions pour le Forum avant de parler de pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui? Vous avez intitulé cela Forum des jeunes du message. Oui. Ça signifie que c'est une puissance. Okay. Parce que Fobanam parle des jeunes, ceux qui vont prendre la relève et amener ce message très loin, sous l'inspiration de ce tonnerre. Ok, et qu'entendez-vous aussi par Wamba ou Branham Mouria, c'est-à-dire si vous vous dites quelque chose, cela devrait être toujours soutenu par le prophète, par celui qui a le message. C'est ça même la force des croyants aujourd'hui. Okay. Branham ou rien. Okay. Dieu a pensé, le prophète a parlé, et nous nous croyons. Si on ne nous donne pas ce que Branham a dit, là, on ne s'attend pas. Ok, c'est-à-dire vous croyez que vous n'avez pas de message, vous êtes là que pour dire ce que le prophète a dit. On est auxiliaire pour répéter. On a dit à Josué, tu veux du succès, médite, répète ce que Moïse a dit. Ok, merci beaucoup. Alors, nous parlons avec notre invité sur la foi et le secret d'une prière exaucée. Il y a quelqu'un quelque part qui se demande comment je prie chaque jour, mais je ne vois pas l'exaucement à ma prière. Qu'est-ce qui bloque, disons, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je crois que l'homme de Dieu va répondre un peu à nos quelques questions concernant ce sujet, mais nous commençons d'abord. Qu'entendez-vous par la foi? Nous avons reçu aujourd'hui, dans cet ange, un grand prophète qui nous a défini ce qu'est la foi. Il appelle cela une substance. Okay. Donc c'est une conviction. Oui. C'est quelque chose de réel, de vrai, qu'on peut toucher. Et il a donné un exemple magnifique pour simplifier les choses. Okay. Il dit la foi, c'est comme un enfant. Quand vous lui donnez une promesse, il y croit et il s'accroche. Donc la foi est une substance qui s'attache à quelque chose qui lui a été promise. C'est-à-dire, c'est dans l'invisible. C'est dans l'invisible, mais ça peut amener des choses dans le visible parce que la Bible dit tout a été fait par la foi. Est-ce que la foi sans les œuvres peut marcher? Ça ne peut pas marcher. La foi sans les œuvres, elle est morte à elle-même. Ça ne peut pas marcher parce que la foi, c'est un élément spirituel, mais qui amène des choses physiques à se matérialiser. Donc c'est une substance qui est capable d'aller dans l'invisible pour prendre ce qui est invisible et rendre cela visible. C'est cela la foi. Est-ce qu'on peut avoir de l'argent par la foi? Je ne travaille pas, je dis bon, j'ai la foi, j'aurai l'argent la nuit, demain, par la foi? La foi a des principes. Quand elle part dans les dimensions invisibles, elle crée les modalités qui peuvent permettre à ce que les éléments de la foi soient manifestés. C'est pourquoi la foi, dire que non, je me réveille seulement, bon, comme j'ai la foi, demain j'aurai l'argent à la maison, non, ça ne se fait pas comme ça. Mais on dit tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire c'est un mensonge. C'est la vérité. Tout est possible à celui qui croit. Alors j'ai la foi, j'aurai l'argent demain, peut-être, je peux m'attendre. Bon, ça peut venir, mais je ne sais pas de quel moyen, parce que la foi, c'est un créateur. Donc la foi va créer des dispositions qui vont permettre à ce que l'argent vienne. Quelqu'un qui n'a pas la dot, il dit, il n'a pas de l'argent, il n'a pas de moyens, il dit, je vais me marier, je crois que Dieu pourvoira, j'ai la foi. Et quelque part, le prophète dit que la foi est une révélation. Si quelqu'un reçoit cette révélation-là, il entre dans la voûte de Dieu, il comprend que c'est la saison. Je veux me marier maintenant, mais je n'ai pas de moyens. Cette foi-là va créer les possibilités qui permettront à ce que le moyen vienne. Donc c'est la foi qui amène les œuvres en action. Est-ce que cette écriture, disant dans la Bible, si vous dites à cette montagne de sortir, de se déplacer par la foi, cela sera fait. Est-ce que c'est vrai vraiment? C'est vrai. Est-ce que vous avez déjà prié déplacer de montagne par la foi?
beaucoup de montagnes, parce que les montagnes ne sont pas seulement des montagnes physiques que nous voyons. Ce sont des circonstances, ce sont des situations qui nous arrivent et qui semblent être insurmontables. Ce n'est pas des montagnes réelles que nous voyons? Non, ce ne sont pas des montagnes physiques. C'est-à-dire des montagnes physiques, ça ne peut pas se déplacer à cause de la foi. Le montagne physique, pourquoi les déplacer? C'est ça la question. Quel Par est la le foi. but? Je vais exercer, je vais essayer ma foi. Non, pour déplacer cette montagne-là, pour l'amener où? Ça va produire quoi? Quels sont les résultats de déplacer cette montagne? Si réellement la montagne là, peut laisser une route qui est aussi réelle pour que les gens passent par là, quelqu'un peut le déplacer. La foi va déplacer. Mais oui. Ok, Mais ce ne sont pas des montagnes physiques dont parlait Jésus. ok. Parler des situations, des circonstances, des choses insurmontables qui dépassent l'attendement humain. Mais maintenant, quand on entre dans le monde de la substance foi, de cet élément de conviction dans les promesses de Dieu, on peut faire sortir toutes les montagnes. Est-ce que c'est vrai vraiment que tout est possible à celui qui croit? C'est vrai, tout est possible à celui qui croit. Je vais vous donner un exemple. Ok, Le Maître, le Seigneur Jésus-Christ, marcha sur les eaux. ok, Et beaucoup de croyants pensent qu'il était le seul à marcher sur les eaux. ok. Or, il y a un autre être humain qui a marché sur les eaux. C'était qui? C'était Pierre. Pierre, par la foi, voyant que non, comme celui, il dit, si c'est toi, dis tes mots, moi aussi, je vais marcher sur les eaux. Et Pierre marcha sur les eaux. Est-ce que ça, c'est possible aujourd'hui? Pour un être humain normal de venir seulement sur l'océan, il dit, bon, je commence à marcher à pied. Donc, tout est possible. Pierre marcha aussi sur les eaux, sans bateau, sans navire. Ok. Mais seulement la peur, quand la peur est venue, il a commencé à se poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Et ce que je vois là, est-ce que c'est réel? Il commençait à sombrer. Mais il y a des circonstances où quelqu'un prie, il a la foi, mais il dit que bon, j'avais la foi, mais ça n'a pas marché. Non, donc il n'avait pas la foi. Ça dit si il n'y avait pas la foi là. Il n'y avait pas la foi. Parce que la foi est une conviction. La foi est une assurance. C'est comme ça que la Bible définit. L'assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une assurance, donc tu es sûr. Donc, C'est-à-dire si on n'obtient pas ce qu'on demande, c'est-à-dire on n'avait pas appliqué la foi. Non. D'un côté, oui. D'un autre côté, non. Parce que tu peux appliquer la foi, mais le donateur, celui qui donne, Oui. voit la saison, il voit le temps, il voit la circonstance, il sait que je vais donner à tel moment. Je vais donner l'exemple simple, bibliquement par là. Daniel a vu que c'était le moment de l'accomplissement de la promesse. Ok. Il entra à genoux et il priait Dieu par la foi, parce qu'il croyait qu'il y a un Dieu qui a promis et qui répondra. Ok. Les prières de Daniel sont allées au ciel. Dieu a exaucé la prière de Daniel. Dieu a envoyé même la réponse. Mais cette réponse a été bloquée pendant 21 jours Ok. avant que ça vienne chez Daniel. C'est que Dieu peut répondre, mais il attend le temps et la saison propice pour manifester le besoin qui a été demandé par la foi. Alors, vous dites ici que tout est possible à celui qui croit. Exactement. Est-ce que si nous croyons, nous avons la foi que je vais tuer ces frères-là? Est-ce que Dieu peut exaucer? C'est là que tout est possible à celui qui croit. Je vais faire du mal. Je mets la foi. Je décide de faire du mal à un frère. Oui. La foi ne sera pas orientée de cette façon-là. Un homme qui applique la foi, ce n'est pas pour faire du mal avec cela. C'est un élément surnaturel que Dieu donne, c'est une conviction que Dieu met dans le cœur, mais pour orienter cela dans le bien. C'est pourquoi d'autres fois, Dieu ne va pas accepter. C'est-à-dire, en réalité, tout n'est pas possible. Tout est possible, mais seulement, il faut faire en sorte que tout ce que vous demandez puisse glorifier Dieu. Mais alors, que dites-vous de féticheurs? Il y a quelque part, Frère Branham, si je ne me trompe pas, il dit qu'ils appliquent aussi la foi. Le Pour fétiche, que ce qu'ils font là soit exaucé, c'est la foi. c'est ce que nous disons, la foi est un élément surnaturel. La foi, c'est quelque chose qui est comme une conviction. Même un pécheur peut utiliser la foi. Sa position de pécheur ne l'empêche pas d'utiliser cet élément-là surnaturel, cet élément-là qu'on appelle la substance. Le problème, c'est qu'il demande cela pour faire quoi avec et dans quelle position il se trouve. Il utilise cet élément-là pourquoi? Le féticheur n'a pas la force. Tout ce qu'eux font là, c'est la puissance de Dieu qui le fait. Ils n'ont pas la force, c'est Dieu qui fait au travers de leur foi
ce qu'eux ont demandé. C'est-à-dire, si on comprend bien que ce soit dans le mal ou dans le bon, si vous appliquez la foi, vous aurez ce que vous avez besoin. Et surtout, attention, quand vous appliquez la foi et que Dieu vous donne ce que vous demandez, étant dans une mauvaise position, cela va vous tuer. Mais si vous appliquez quand même la foi, il va vous le donner. Ah oui, la foi, c'est comme ça. J'ai la foi que j'aurai cette femme-là pendant que je suis marié et j'applique la foi de mes prostituées. Et moi, je dirais que ça, Dieu va me donner. Ça, ce n'est même pas une foi. Ça, ce n'est même pas la foi dans la parole de Dieu. J'ai la foi qu'elle va accepter. Ça, c'est une conviction bizarre. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Parce que la foi doit suivre le principe de la parole. Doit suivre le principe de la parole. Oui. Ok. Alors, le secret, parlons de ça pour terminer, le secret d'une prière exaucée. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre quelque part. Et il prie, les choses ne marchent pas. On se retrouve avec des problèmes. Il prie, il est sincère, mais les choses ne marchent pas. Quel est le secret d'une prière exaucée, pasteur Josué? Premièrement, la Bible dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est que quand un homme avance vers Dieu et qu'il le prie, il doit croire que réellement, il y a un Dieu qui va l'exaucer. Et que Dieu l'a déjà exaucé parce que la Bible dit, quand vous demandez quelque chose à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Là, il y a deux temps. Le temps de croire, le temps de le recevoir et le temps de la manifestation de ce que vous avez demandé. Ce n'est pas que quand quelqu'un demande quelque chose et qu'il ne le voit pas immédiatement, ça signifie que Dieu ne l'a pas exaucé. Non, Dieu l'a exaucé. Maintenant, lui doit s'attendre à Dieu, avoir la persévérance, la patience et de croire dans sa propre prière pour que l'Éternel manifeste cela à son temps. Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un dans la ligne de prière, frère Branham en train de prier, une prostituée passe dans la ligne de prière, elle obtient ce qu'elle cherchait et que quelqu'un du message, elle n'obtient rien. Le problème maintenant ici, quand on applique la foi, c'est toujours la foi. Il faut avoir aussi une approche. La prostituée a une approche par rapport au don. D'ailleurs, il faut en parler, il dit, si vous voulez bénéficier d'un don, entrez en contact avec ce don. Ça signifie, croyez d'abord dans ce don, que ce don-là a la capacité d'amener ce que vous demandez en scène. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de femmes prostituées, des incroyants, quand ils viennent vers un don, pour lui, le don-là, c'est la solution. Mais maintenant, nous qui croyons, souvent nous avons la difficulté de faire confiance au don qui est devant nous. C'est ce qui retarde et bloque aussi les promesses. C'est là qu'il faut nous dire, la chose la plus difficile à Dieu, c'est d'amener un mortel à croire à un autre mortel. Nous avons déjà l'habitude de voir le frère, par exemple le frère Cédric. Je le vois, je le connais, il a grandi ici, et donc on était avec lui, même si Dieu l'a appelé, c'est mon ami. Oui, parfois ça bloque. Mais une femme prostituée peut venir et dire, c'est le frère Cédric dont on parle là, c'est lui. Et en tout cas, moi, je sais si je l'approche, il va me donner la solution. C'est ça. C'est pourquoi, quelque part, dans la question-réponse, il me disait, ne regardez pas à cet homme qui est devant vous. C'est un enfant qui a grandi devant vous. Vous l'avez vu grandir, vous l'avez vu marcher dans la rue, vous l'avez vu quand il était enfant. Mais ce que je vous dis, regardez au don. C'est ça le problème que nous avons, nous qui croyons déjà dans la parole. Est-ce que le péché peut être la cause qu'une prière ne soit pas exaucée? Exactement. Le péché peut empêcher à ce qu'une prière ne soit exaucée. Comment ça? Alors que j'ai le péché, ben, j'applique la foi. Dieu a dit à Josué, ça c'était la parole de Dieu lui-même. Josué, partout vous mettrez les plates de pied, je fais quoi? Je vous donne comme possession. Mais Josué arriva à Haï, devant ces petites villes. D'ailleurs, les autres ont dit à Josué, on ne part pas avec toute l'armée. Quelques gens, nous allons frapper ces gens-là. Mais là-bas, ils ont eu des défaites. Pourquoi? Parce qu'un a volé les lingots d'or et le manteau de Shinéar. C'était Akan. Vous savez, les gens sont morts à cause de ça. Donc le péché là a empêché à ce que la victoire vienne. Parce que Dieu leur avait dit, tuez, détruisez, ne prenez rien. Et passez. Mais l'homme là a caché quelque chose. Donc le péché peut retarder à ce que la foi
puisse s'accomplir. Alors, quand on se présente devant Dieu, pour être sûr que quand on va prier, on va recevoir, on doit se présenter comment? Il faut être sûr qu'on est dans quelle étape pour s'attendre à quelque chose. Nous venons d'écouter une parole avant-hier, et je crois que c'était hier. Un homme de Dieu a dit la disposition mentale correcte, l'attitude mentale correcte devant une promesse amènera cette promesse à s'accomplir. Donc celui qui s'approche de Dieu doit d'abord être mentalement bien disposé. Okay. Croire que tout ce que Dieu a dit, peu importe ce qui va venir, ça s'accomplit. Avant tout, il arrange sa vie. S'il y a des choses à arranger, qu'il arrange. Oui, il arrange ça. Tout chrétien, il doit arranger sa vie, mettre tout en ordre pour être sûr qu'il n'y a rien qui empêcherait à ce que sa foi puisse s'exposer et amener des choses dont il a besoin. La prière est capable de changer même la pensée de Dieu. J'ai écouté ça quelque part. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, je confirme. Il y a un homme dans la Bible, Dieu a dit au travers d'un prophète majeur, Ésaïe, va lui dire, il va mourir. Mais cet homme tourne le visage vers le mur, il commence à dire à Dieu, Dieu, souviens-toi de tout ce que je fais. Est-ce que tu ne peux pas m'ajouter quelques jours? La prière a changé. Dieu envoya encore son prophète pour lui dire, ainsi dit le Seigneur, il ne mourra pas. Donc la prière peut changer même la pensée de Dieu. Peut changer même la pensée de Dieu. Exactement. Alors là, nous terminons déjà par ici. Qu'est-ce que vous dites à un frère, une sœur qui est en train de vous suivre quelque part dans des difficultés concernant la prière? Un message à lui. Ouais. En tant qu'auxiliaire de Malachie 4, Oui. ministre de l'Évangile, j'ai dit à un frère d'être tranquille. J'ai dit à une sœur de se calmer vraiment son esprit, parce que Dieu répond à la prière. Dieu est merveilleux, il répond à la prière. Tout ce que vous avez demandé, mon frère, ma sœur, croyez que vous l'avez déjà reçu. Attendez seulement le temps de la manifestation, ça viendra. Ayez vos apaisements, soyez calmes. Le Dieu que vous servez ne vous décevra pas. Il est le Dieu qui a dit à Moïse, pourquoi crier? Calmez-vous, tranquillisez-vous. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus. Et ça sera la même chose pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, je te rassure, parce que Dieu l'a dit et il le fera. Merci, pasteur Josué Tchona. C'était un plaisir de parler avec vous. Votre mot de la fin? J'aimerais dire simplement, mes bien-aimés, que je les aime. Je me souviens, je suis ici très loin de ma famille. Je ne manquerai pas de les saluer, ma charmante épouse, Ruth, et mes enfants, mes bien-aimés, Perfection Tabernacle qui me manque énormément. Mais j'ai trouvé une autre Perfection Tabernacle au nom de Sunset. Amen. Je me sens bien. Hein? Ne vous dérangez pas, je suis tranquille. Que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci beaucoup. Alors, vous étiez nombreux en train de nous suivre partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Shalom et bye. Merci, pasteur. Merci, merci.